Bonjour, aujourd'hui on se plonge dans un document un peu particulier. Ce sont des extraits d'une fiche mission quart d'heure lecture. Hmm. À première vue, ça a l'air d'un outil pédagogique, sans doute pour des élèves. L'idée, c'est d'organiser un temps de lecture, mais aussi, et c'est là que ça devient assez intriguant, de structurer la façon dont on partage ces lectures. Tout à fait. On n'a que des fragments d'un PDF, mais c'est déjà assez parlant pour qu'on puisse décortiquer un peu le mécanisme. Oui, l'objectif donc, c'est d'explorer ensemble ce dispositif, ce fameux quart d'heure lecture, qu'est-ce qu'on peut lire, les missions créatives pour partager, et surtout ce système de points là, les fioretti, qui semble un peu tout piloter. Oui, Fioretti, c'est noté. Et ce qui m'interpelle tout de suite, c'est ce mélange d'un côté un cadre de temps très précis, ce quart d'heure. Mhm. De l'autre, une question presque philosophique, hein, sur la fiche elle-même. J'ai le choix de mes lectures, mais ai-je vraiment choisi ma lecture? Ah oui, c'est intéressant ça. Et puis, toute une série d'activités créatives pour parler de sa lecture et tout ça, pondérées par des points. C'est un système assez complexe, faut qu'on décompose un peu. Oui, il faut y aller étape par étape. Le point de départ, c'est simple. Le quart d'heure lecture. Un moment dédié, voilà, protégé pour lire. D'accord. Mais le document, il ajoute tout de suite une deuxième chose. L'idée est de lire puis de partager. Donc, le partage, c'est pas juste une option. Ah, c'est pas facultatif. Non, ça fait partie intégrante de l'activité. Ça suggère une volonté pédagogique d'aller plus loin que juste lire passivement. On veut encourager une appropriation, une communication. C'est intéressant ça, cette insistance sur le partage dès le début. Et pour la lecture elle-même, alors quels sont les choix? Le document a l'air assez ouvert là-dessus, non? Oui, la palette est large, en effet. Romans, mangas, bande dessinée, BD, ouvrages documentaires, magazines. C'est notable, cette diversité. Hmm. Ça reconnaît a priori différents types de supports, différents genres. Ça peut être important pour motiver des lecteurs différents. Oui, ça paraît positif comme ouverture. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite nuance quand même dans cette liberté? La fiche mentionne une règle spécifique. C'est exact. Il y a une contrainte qui est posée. 2 partages de lecture minimum dans l'année, dont obligatoirement un roman. Ah, obligatoirement un roman. Voilà. Donc la diversité est là, mais le roman garde une place, disons, prépondérante, incontournable. D'accord. Ça soulève déjà une première tension. On accepte le manga, le magazine, ok, mais le roman, il faut y passer. C'est un signal assez clair sur une hiérarchie implicite des lectures, déjà à ce stade. Oui, on commence à voir la structure derrière l'apparente liberté. Alors, une fois qu'on a lu, que ce soit le roman obligatoire ou autre chose, on arrive au partage via ces fameuses missions. Mhm. Et là, le document donne une liste assez fournie d'options. Oui, et c'est là que le dispositif montre une autre de ses facettes importantes. C'est pas juste faire un résumé, c'est s'engager dans une production créative. D'accord. Et chaque mission, elle a une valeur en fioretti, cette unité de mesure qui a l'air centrale. Par exemple, faire un labbook. Un labbook, c'est quoi exactement? C'est une sorte de support visuel interactif, un peu comme un livre animé fait maison, qui synthétise l'œuvre. Et ça, c'est la mission la mieux valorisée, 10 fioretti. 10 Fioretti. D'accord, c'est le top. Et juste en dessous? Juste en dessous, on a un groupe de missions à 6 fioretti. Créer un podcast audio, par exemple, Ah, comme nous. un peu, ou alors réaliser une affiche promotionnelle pour le livre, ou même, et ça c'est intéressant, concevoir un jeu de cartes. Un jeu de cartes? Oui, sur les personnages, les lieux, l'intrigue, ou même le schéma narratif. Ça demande une analyse assez poussée de l'œuvre quand même. Effectivement, 6 points pour tout ça. Et ensuite? Ensuite, on descend à 5 fioretti. Là, on trouve des choses comme une vidéo entrée dans l'œuvre sans mots. Ça joue plus sur le visuel, le symbolique. Ou un album photo commenté sur l'univers du livre. D'accord, plus visuel. Puis on descend encore. Oui, 4 fioretti pour une interview d'un personnage. Que ce soit fait à l'écrit ou à l'oral d'ailleurs. Là, on est sur l'empathie, la capacité à se mettre dans la peau du personnage. Et tout en bas de l'échelle. Tout en bas, avec 2 fioretti chacune, on a 2 options. Écrire quelques pages du journal intime d'un personnage, là encore, empathie et écriture créative. Ou alors, créer un abécédaire lié au livre. Faut repérer des éléments clés, les organiser de A à Z. Ce qui est fascinant, c'est la variété. Pas seulement des formats écrits, oral, visuel, numérique, jeu, mais aussi des compétences que ça demande. Exactement. On passe de l'analyse de texte à la création visuelle, à l'oral, à l'écriture créative, à l'utilisation d'outils numériques peut-être. C'est beaucoup plus qu'un simple compte-rendu de lecture. Tout à fait.
Chaque mission, c'est comme une porte d'entrée différente pour explorer le livre. Le choix de la mission, ça permet peut-être à l'élève de jouer sur ses points forts ou d'essayer de nouvelles choses. Oui, mais ce choix est-il vraiment si libre? Si on regarde de plus près ce système de points, Ah, la question clé. on a vu que les missions ont des valeurs différentes, de 2 à 10 fioretti. Mais le document révèle autre chose, via une fiche tarifaire. Les points, ça dépend pas que de la mission. Le type de livre lu, ça compte aussi. Et là, la hiérarchie devient très explicite. Très explicite, c'est le mot. Lire un roman, 4 fioretti. 4, Lire un magazine ou un ouvrage documentaire, 2 fioretti. 2, Et lire un manga ou une bande dessinée, un seul fioretto. un seul. Ah ouais. Donc il y a un facteur 4 quand même, entre la valeur donnée à la lecture d'un roman et celle d'un manga ou d'une BD. Donc si on prend un exemple concret, un élève lit un roman, ça fait 4 points. Il fait un labbook, 10 points. Total, 14 fioretti. C'est ça. Un autre lit une BD, 1 point. Il fait un abécédaire, 2 points. Total, 3 fioretti. L'écart est énorme. Considérable, oui. Et c'est là que la question du début, ai-je vraiment choisi ma lecture, elle prend tout son sens, non? Exactement. Le choix existe, oui, mais il est très clairement, disons, influencé par ce système de points. On est poussé vers certaines options. Clairement, la valorisation maximale, c'est en choisissant le livre le plus rentable, le roman, et la mission la plus rentable, le labbook. Les fioretti pour le livre, pour la mission, ce bonus potentiel, ça nous amène clairement vers l'idée de ludification, non? La gamification. Ah oui, c'est une interprétation très plausible. Accumuler des points, choisir des missions avec des récompenses variables, suivre son score, C'est typique des jeux. tout à fait, ça relève des mécaniques de jeu. L'objectif, c'est souvent d'augmenter l'engagement, la motivation, via des leviers externes. Ici, les points. Et ça marche. Ça peut marcher pour certains, oui. Bon, passons aux aspects plus pratiques, ce qu'on voit sur la fiche. Il y a des coupons à découper, numérotés 1, 2, 3. Oui, chaque coupon, c'est comme un petit contrat en fait. Ah oui, L'élève doit noter la date, la mission qu'il a choisie. Il y a aussi les infos classiques, nom, prénom, classe, et un champ maison. maison, comme dans Harry Potter. Ça y fait penser très fort, oui. C'est un système souvent utilisé dans les écoles pour créer des équipes, une certaine émulation. Ça renforce l'aspect ludique et aussi communautaire. Ah, intéressant. Les fioretti pourraient même être cumulés par maison, qui sait, ça ajouterait une dimension collective à un suivi qui semble d'abord individuel. Oui, une dimension collective, c'est une piste. La fiche dit aussi « Retrouve toutes les consignes sur le Padlet, accessible aussi depuis ED ». ED, ça doit être l'espace numérique de travail, j'imagine. Très probablement. Ça montre que cette fiche papier, c'est juste une partie d'un dispositif plus large. Il y a un volet numérique. D'accord. Le Padlet, ça peut contenir des consignes plus détaillées, des exemples, peut-être même les productions des élèves. Ça montre une intégration du numérique dans la démarche. Bon, si on essaye de prendre un peu de recul et de synthétiser ce dispositif quart d'heure lecture, qu'est-ce qu'on a? Alors, On a un temps de lecture régulier, ritualisé, oui, un choix de lecture assez varié au départ, mais qui est hiérarchisé par des points et avec l'obligation de lire un roman. c'est ça. Ensuite, un partage obligatoire qui passe par des missions créatives, elles aussi hiérarchisées par des points. Exact. Le tout est suivi individuellement avec les coupons, peut-être collectivement avec les maisons, et numériquement via le Padlet. Hmm. Et ça s'inscrit dans le cadre scolaire habituel. C'est une sacrée architecture. C'est une bonne description de l'architecture, oui. Et ça nous ramène à la question du début. J'ai le choix de mes lectures, mais ai-je vraiment choisi ma lecture? Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration de la fiche mission quart d'heure lecture? C'est un programme qui est clairement ambitieux, très structuré. Il veut pas juste faire lire plus. Non, ça va plus loin. Il cherche à transformer la lecture en une expérience de partage créatif, d'apprentissage de compétences diverses, et le recours à la ludification avec les fioretti, c'est vraiment central pour motiver et pour évaluer. Pour quelqu'un qui s'intéresse aux structures d'apprentissage, aux learners, comme on dit parfois, c'est un cas d'étude fascinant. On voit comment des objectifs pédagogiques, lire plus, varier les lectures, développer l'expression, analyser, sont traduits en mécanismes concrets. Temps dédié, choix guidé, mission, point. Voilà. C'est un exemple d'ingénierie pédagogique, en quelque sorte, avec ses forces potentielles, la clarté, la motivation pour certains, le développement de compétences multiples, et puis ses questionnements, l'influence sur les choix réels, la hiérarchisation des savoirs, des pratiques. On comprend bien l'intention derrière.
Former des lecteurs actifs qui savent analyser, synthétiser et communiquer leurs découvertes de manière créative en utilisant différents médias. L'outil essaie de répondre à cet objectif complexe. Absolument. Et pour conclure, peut-être en restant vraiment sur ce que la fiche nous donne, on pourrait laisser une question en suspens. Oui, Au-delà de l'influence immédiate sur les choix, quel livre lire, quelle mission choisir pour avoir le plus de points, comment est-ce que ce système de valorisation différente par les Fioretti, le roman qui vaut 4, la BD qui vaut 1, le labbook qui vaut 10, l'abécédaire qui vaut 2. exactement, comment est-ce que ça pourrait, à plus long terme, façonner la perception même des participants? Quelle image de la valeur relative des différentes formes littéraires ou des différentes manières de parler d'un livre? Quelle image est-ce que ce système risque d'installer durablement? C'est une excellente question pour finir. L'impact à long terme sur la perception de la valeur culturelle, c'est une dimension essentielle quand on regarde ce genre de dispositif. Quelle hiérarchie des savoirs et des pratiques est-ce que ça construit, peut-être sans le vouloir? De quoi réfléchir? Oui, de quoi nourrir la réflexion sur les outils qu'on utilise pour encourager la lecture et la culture. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous.